Soyez la bienvenue, on est sur Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de la colère des agriculteurs. On va voir en quoi ce mouvement est étrange. Pourquoi le gouvernement ne détruit pas, en tout cas maintenant, ce mouvement-là. Pourquoi il n'est pas encore diabolisé, mais ça va venir, vous inquiétez pas qu'ils seront accusés de racisme et d'antisémitisme. Mais euh, pourquoi on ne le diabolise pas à l'heure actuelle? En quoi ceci est une arnaque? En quoi les agriculteurs vont se faire avoir par le système? On va revenir sur tous ces propos. Voilà. Et on va revenir aussi sur nos politiques qui, eux, sont en train d'augmenter leur salaire et ainsi de suite. Y a pas mal de petits sujets, mais qui font lien. Encore une fois, la majeure partie de mes vidéos sont en lien avec tout. Si vous regardez mes précédentes vidéos, sont en lien avec la colère des agriculteurs, qui est en lien avec la situation dans le monde, dans l'Union européenne, etc. C'est de détruire la population humaine et de l'asservir. Oui, c'est ni plus ni moins que ça. Et pour ça, on va écouter après des propos de Jacques Attali pour vous montrer que tout est organisé. Tout. Et que vous ne faites que de réagir. C'est tout. Le seul moment dans l'histoire en France où des citoyens ont agi, c'était le mouvement des Gilets jaunes. Et ils ont tout fait pour le saboter. Mais bon. Bref, avant de se lancer sur plusieurs... Alors, il y aura plein de petits trucs, mais sur ce sujet, je vous invite bien évidemment à vous abonner, laisser un commentaire et liker pour le référencement de la vidéo, de me rejoindre sur Twitch où je suis en live tous les soirs, et le vendredi, samedi, dimanche, bon, c'est un peu détente, etc. Donc, si vous voulez vraiment me soutenir, plus que de faire des dons ou autres, rejoignez-moi sur Twitch, et voilà. Alors, de quoi on va parler? Alors, il y a plein de petits sujets. Le truc le plus intéressant, c'est ça. Enfin, le plus intéressant, il y en a plein. C'est tout le système qu'il faut péter. Alors qu'un homme de 39 ans ayant volé une boîte de thon et une paire d'espadrilles a été condamné à 10 mois ferme, lundi à Bayonne, des parlementaires qui ont détourné des millions d'euros ont finalement échappé à un procès. À la surprise générale, le parquet national financier a classé plusieurs enquêtes visant des parlementaires ayant détourné leurs frais de mandat. Motif, les élus ont remboursé après avoir été repérés. D'accord, c'est ça l'histoire de la France. Pendant que tu es en train de t'occuper du hijab, tes politiques, et peu importe le parti, sont en train de détourner des millions d'euros. Et rappelez-vous ce qu'avait dit l'homme qui voulait se présenter aux élections présidentielles. Puis avec sa femme, ils avaient fait du détournement, je sais pas quoi. Et là, je m'adresse vraiment pour ceux de l'étranger parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Vous savez ce qu'il a dit pour sa défense? Faut que je me concentre, c'est le début de la vidéo. Vous savez ce qu'il a dit pour sa défense? Nous, on n'a pas pris beaucoup, il y en a, ils font bien pire. Je vous assure que c'est pas une blague. Et les Français, ils ont voté pour lui à 20%. C'était un droitard, je sais plus c'était qui. 20%. On mérite. Je suis désolé, on mérite. C'est comme les gars, soit ils font pire que moi. Ensuite, comme vous pouvez le savoir, nous avons ici cette information. On va parler des agriculteurs, mais tout est lié. Face à l'inflation, sachant que tout a augmenté en France, les assurances, l'électricité, le gaz, la nourriture, tout. Tout. Et encore une fois, ce n'est que le début. J'essaie de vous le faire comprendre. Ce n'est que le début. Tu vois. Rappelez-vous quand les gens, il y a un an, ils me disaient fake news, je me désabonne. Comment ça, on va payer 10 fois le prix de l'électricité et du gaz? C'est pas possible, on peut pas payer 3000 € une facture d'électricité. Oui, Billy. Demande à tes commerçants. Ouais, mais les commerçants, ils sont multimilliardaires. Oui, d'accord. En attendant, ils sont tous en train de fermer, tes commerçants multimilliardaires, tu vois. Et j'invite véritablement tous les gens qui sont employés, qui touchent le SMIC ou autre, à ouvrir des entreprises et devenir milliardaires. Allez-y, tu vois. Allez, devenez milliardaire. Oh non, finalement, je peux pas. Ah, tu peux pas? C'est dommage, ce serait bien d'être milliardaire. Ils sont tous en train de fermer, donc plus d'employés, donc encore plus de personnes au chômage, encore plus de personnes au RSA. C'est une catastrophe. Bref, face à l'inflation, les députés viennent de décider d'augmenter de 300 € leurs frais de mandat. Tous les groupes, majoritairement, ont soutenu la hausse,
excepté la France insoumise. Donc, comprenez bien une chose. On peut critiquer les gauchos bobos, ce que tu veux, hein. Parce que je vois qu'il y en a qui me disent ouais mais t'as vu tu fais la promotion de la gauche. Écoute, quand je critique la droite tu la fermes, quand je critique l'extrême droite tu la fermes, quand je critique la Macronie tu la fermes, et ben quand je dis je critique la gauche t'es content, et ben maintenant quand je dis du bien de quelqu'un tu la fermes. Parce que toi contrairement à toi, moi je suis pas dans une secte, tu vois. Moi je suis un partisan, je sais voir ce qui est bien et ce qui est mal. Toi tu es dans l'incapacité de ça. Donc la France insoumise est le seul parti politique qui a refusé d'augmenter le salaire des parlementaires, des députés de 300 balles. Bah merci. Va te plaindre auprès de ton Zemmour, tu vois. Donc vu que ça augmente, ils se sont rajoutés un petit supplément sucré comme ça, soigné, 300 euros. Alors, attention, Zemmour va dire, Zemmour, Macron, machin, que ça, ils vont vous dire, mais 300 euros, c'est rien, c'est juste un repas. Ah, 300 euros, c'est juste un repas. Effectivement, on n'est pas dans le même monde. Comprenez bien la différence qui est en train de se passer. Et donc là, nous avons l'idole des agriculteurs, la famille Le Pen. Ouais, ils sont là pour la... Alors, comprenez une chose. Quelqu'un qui est pour l'Union européenne, qui ne veut pas quitter l'Union européenne, n'est pas votre ami. Il n'est pas là pour la France. Il n'aime pas la France. C'est aussi simple que ça. Tu vois. N'allez pas plus loin. En fait, comprenez cette chose-là, c'est que la loi française est en dessous de la loi européenne. Et là, je m'adresse au droit tardé, toi, droit tardé qui m'écoute. Tu vois, tu peux être contre l'immigration, même pour tout ce que tu veux, je m'en fous, je suis pas là pour te juger. Mais il y a votre héroïne Mélanie, la présidente italienne, qui vous disait ça. Avec moi, zéro immigration. Tu sais, ils ont voté pour elle. Ensuite, il n'y a jamais eu autant d'immigration qu'avec Mélanie. Et vous savez ce qu'elle a dit? Non, mais on fait partie de l'Union européenne, donc je peux rien faire, moi. Ah, d'accord, ouais. Mais en fait, pourquoi, alors pourquoi on a voté pour toi au final? Pour rien. Donc, avant de vous battre entre gens de gauche, de droite, d'extrême, avant tout ça, moi je suis désolé, ça c'est des propos puérils, ça ne sert à rien. Non, je m'en fous moi de tout ça. Pourquoi je vais débattre avec quelqu'un si ça mène à rien à la fin? Commencez par dire il faut récupérer notre indépendance en France et quitter l'Union européenne. Une fois que ça c'est fait, en France, la France a le pouvoir. Et là, vous pouvez vous battre pour savoir gauche, extrême gauche, droite. Mais là, c'est... Tu vois, c'est... Écoutez la petite Marine. Il nous apparaît inopportun, même si la décision peut se Le son il est faible, désolé. Il nous apparaît inopportun de prendre cette décision au moment où les Français sont plongés dans une crise de pouvoir d'achat absolument épouvantable. Et c'est donc la décision qui était ressortie de la réunion de groupe auquel, je crois, les vice-présidents n'étaient pas présents. Ce raté, il est aussi un peu lié, il faut bien le dire, à l'ordre du jour tel qu'il a émané du bureau d'hier. L'ordre du jour, s'il y avait eu marqué augmentation de l'enveloppe des frais de mandat, ça aurait évidemment alerté tout le monde et moi en premier, et nous aurions rappelé au vice-président qui était absent en réunion de groupe qu'une décision avait été prise en réunion de groupe. Mais il y avait marqué modification du règlement 32-42-654 du 22 novembre 1982 Elle est drôle. Les frais de représentation des députés. Ça nous a... Elle est sacrément drôle. Alors en fait, elle vous explique, elle était contre, mais bon, ils ont voté. Certes, ils ont voté, ils ont dit ouais, envoie la moula, tu vois, c'est bien. Mais en fait, non, c'est parce qu'en fait, quand il y a eu la texte de loi 1982 à Sandon Roi-Mage, on n'a pas... Donc en fait, espèce d'abruti, elle est en train de nous expliquer, celle qui prétend être présidente de la République française, qu'elle vote des lois et qu'elle ne sait pas ce qu'il y a dedans. Enfin, c'est inquiétant quand même. Enfin, tu te rends compte que tu votes une loi pour déclarer la guerre aux États-Unis, c'est quand même chaud. Oh mais je savais pas parce qu'il y avait écrit 82. Vous voyez à quel point ils vous prennent pour des confinis. Enfin, est-ce que vous le voyez là? Et toi qui me regardes, qui est de droite, et peu importe les gens de gauche, parce que je pourrais vous montrer aussi cette vidéo de Ruffin qui parle avec Macron et qui s'organise en disant toi tu dis ça, moi je dis ça, et en tant que syndicaliste on essaie de défendre ce droit, mais bon on fera un arrangement.
tout est du théâtre. Vraiment, tout est du théâtre. Donc voilà ce qu'il en est de vos hommes politiques. Et là, j'aimerais vite fait vous lire un petit article. Enfin, même pas, je ne vais pas vous lire un article, je vais vous montrer une vidéo de quelqu'un, c'est intéressant. Et c'est ce que je vous explique depuis le début. Et la FNSEA, porte-parole de l'agrobusiness. Là, on a un agriculteur, tu vois, un agriculteur que personne n'écoute, que moi je connais, parce qu'on est une famille, mais il y en a beaucoup, j'ai vu en commentaire, qui viennent et qui font les... Vous connaissez pas ce que c'est l'agriculture. Et on a le businessman, que les gens considèrent ça comme un agriculteur, mais c'en est pas un. Regardez ce qu'il dit. On crève de faim. Il faut des prix planchers pour s'en sortir face à la grande distribution et l'industrie agroalimentaire. Et ça, ce discours, parce que ça, il n'y a que moi qui le dis, les agriculteurs et les gens honnêtes, et toute la dissidence, tous les médias mainstream, les politiques, etc., vont soutenir cet homme-là, qui est le président de la FNSEA et le business. Chut, laisse la FNSEA parler, Billy. Voilà, c'est ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est qu'il faut arrêter avec l'écologie. C'est ce que dit TPMP, les médias, etc. Ce qu'il dit, c'est qu'il faut arrêter avec l'écologie. On veut plus de libre-échange et plus de pesticides. Donc, nous avons des abrutis en commentaire. Vous allez regarder la précédente vidéo là-dessus, qui vous disent non, plus de pesticides, plus de produits phyto. Allez, oui, plus de cancer. C'est un truc de malade. Tu dis, mais les gars, si on interdit ces produits-là, c'est parce que c'est cancérigène et que c'est mauvais pour la santé. Les écolos, quand ils ont interdit ces produits-là, c'est pas par plaisir. C'est que justement, c'est cancérigène, c'est problématique pour les nappes phréatiques et pour l'être humain. Et c'est pour ça qu'on a... Mais va, fous-toi du Roundup. Mais chez toi. C'est aussi simple que ça, Billy. Et on nous explique que c'est ça le problème. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que t'as des produits, t'as 1 litre de lait, je fais simple, t'as 1 litre de lait qui est produit et qu'on va acheter 4 centimes et qu'on va revendre 1 euro le litre. Comment ça se fait qu'on peut vendre le lait 1 euro le litre? Je résume, 1 euro le litre et 4 centimes on l'achète aux paysans. C'est pas normal. C'est ça la problématique. C'est comme les travailleurs, les gilets jaunes. Ils n'ont pas manifesté comme ceux en commentaire qui viennent me critiquer ou autres pour avoir plus d'aide. Les agriculteurs, ils veulent pas plus d'aide. Ils s'emmerdent les aides. Ce qu'ils veulent, ils s'en foutent des hommes politiques. Ils s'en foutent de ton industrie agroalimentaire. Ils te disent juste que quand ils travaillent, ça doit valoir son prix. Il est où le problème? On nous dit maintenant, il faut culpabiliser le... Oh, sachez que t'as des fruits, c'est 4... Certains me disent, il faut arrêter de manger de la viande. Parce que ça coûte cher. Moi, ça me fait rire les familles qui disent, on mange moins de viande. Mais les mecs, ça coûte 7 euros le kilo de viande. Parfois, tu vois des légumes, 5 euros, 6 euros le kilo. C'est de l'or, c'est quoi? C'est un fruit, quoi. Faut pas déconner non plus. Donc c'est ça la problématique, c'est la manipulation. Et tant que vous n'arrêterez pas de vous... Et là, je trouve ça bizarre quand même que les agriculteurs, vous avez vu, hein, toutes les manifs, les choses comme ça, ils sont en train de tout saccager. Et bizarrement, l'État ne dit rien. C'est bizarre tout ça. Derrière, il y a vraiment un but caché. C'est la destruction, non pas de la France, mais de l'humanité. Retenez bien ce que je dis, de l'humanité. Parce que je voyais des articles où en Argentine, justement, ils manifestaient par rapport à ça. Ils en avaient marre de l'ultralibéralisme et les agriculteurs n'étaient pas contents. Vous êtes d'accord qu'en Allemagne, ils manifestent, ils sont pas contents. Vous êtes d'accord qu'en France, ils manifestent, ils sont pas contents. En Angleterre, ils sont pas contents. Donc, alors, si tout le monde a un problème, si tous les agriculteurs du monde ont un problème, c'est quoi là? Et que tout le monde paye cher. Ben, en fait, est-ce que c'est pas les intermédiaires qui foutent la merde? Je dis ça, je dis rien. Union secrète avec le gouvernement, c'est ce type-là qui échange des... C'est une petite vidéo, je sais pas c'est de qui, mais je vous la fais écouter.
Regardez ce type-là, c'est le président de la FNSEA. C'est ce type-là qui représente les agriculteurs dans les réunions secrètes avec le gouvernement. C'est ce type-là qui échange des SMS avec le ministre dans votre dos. Ce type-là qui vous donne des consignes à vous sur votre mouvement, vos actions et vos revendications. Ce type-là, il s'appelle Arnaud Rousseau et ce n'est pas un agriculteur. Il est le dirigeant d'une quinzaine de grosses entreprises. La multinationale Avril, par exemple, dans l'agrobusiness, qui a fait 9 milliards de chiffre d'affaires en augmentant sa marge d'enfoiré en pleine inflation, donc sur le dos des agriculteurs et des consommateurs. Il est le directeur de biogaz de Multia qui fait pousser partout des méthaniseurs stupides subventionnés à balles par le pouvoir public. Il est administrateur de Cepol, le leader français de la transformation en huile végétale. Il est le président de Sophie Prétol, une société financière. Bla 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 bla. Tout ce que veut dire ce jeune homme, c'est que au final, t'as des gros industriels, des multimillionnaires, qui vont vous parler, qui vont vous mettre une tenue. Enfin, arrêtez, arrêtez. Soit il y a une convergence des luttes, on s'unit tous, on se tient tous la main et on fait valoir que la politique, c'est fini. Et que le libéralisme à outrance. Mais en fait, on vit dans une société, et je vais vous montrer des propos d'Attali pour vous montrer que tout ça est organisé. Du moment où on considère que l'être humain n'est pas sacré, que la vie d'un humain n'est pas sacrée, eh ben en fait, tu comprends que c'est du business. Tout est du business. Il faut rentabiliser. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'avec l'avancée des technologies, des robots, c'est magnifique. Imaginez des robots qui peuvent travailler à notre place. Mais c'est magnifique. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de payer pour te nourrir. Dans les champs, c'est des robots qui vont cultiver la terre. Et donc, en fait, tu auras à manger gratuitement. Tu seras tranquille parce que les robots s'occupent de tout. Sauf que cette société ultralibérale nous met en concurrence avec les robots. C'est pas normal. Et comme pour ces élites, les robots se développent, ils le disent eux-mêmes, on n'a plus besoin d'autant d'êtres humains, comme s'ils n'en faisaient pas partie, et qu'idéalement, il faudrait un grand max 2 milliards d'êtres humains sur Terre. Mais je veux bien sur le papier, mais ça veut dire quoi sur les 7 autres milliards, on en fait quoi? Hein? Je vous écoute, on en fait quoi? Incroyable. Jacques Attali, regardez ce qu'il dit. Et c'est juste magnifique. Oui, c'est extrêmement subversif et j'ai mis du temps à comprendre ça. C'est que le repas dans notre société, c'est un moment où on ne travaille pas, où on n'achète rien, et où on ne produit rien et où on parle entre nous de choses qui peuvent être critiques de la société. Donc c'est un moment extrêmement dangereux pour le capitalisme, pour employer un... Donc manger, avoir un repas, c'est dangereux. Alors, vous comprenez bien que moi, je suis traité d'antisémite, de raciste, d'islamophobe, de tout ce que tu veux. J'ai vraiment la carte. Tu sais, t'as ta carte pour les kebabs, là, tu sais, carte fidélité. Moi j'ai tout coché, moi. Tu vois, coché devant, derrière, à côté, sur la tranche. Tu vois, il y a tout, tu vois. Et c'est juste fantastique ce qu'il est en train de dire. Le repas, c'est dangereux et on lutte contre ça. Et ça, il faut comprendre que ça sera mis comme des avancées. C'est comme la femme. Souvent, t'as des femmes qui sont un peu... Enfin, c'est pas que les femmes, c'est la société. Ils vont vous dire, hey, c'est un droit d'aller travailler. C'est un droit. Alors, bien évidemment, quand tu es une bourgeoise du grand monde, tu vois, tu dis, j'aimerais trop travailler, etc. Maintenant, tu dis 99% des femmes qui travaillent dans le... normal, quoi, qui viennent du peuple, elles vont te dire, mais j'en ai marre, moi, de travailler. La problématique, c'est qu'à l'époque, dans les années 60-70, un homme travaillait pour nourrir toute une famille et pouvait acheter une maison et vivre, tu vois. À l'heure actuelle, c'est aussi pourquoi on n'arrive pas à faire des enfants. Certains se disent, mais pourquoi en France, les Français ne font plus d'enfants? Bah parce qu'avant, avant, tu pouvais acheter une maison, tu vivais, tu étais tranquille, tu étais heureux. Maintenant, tu travailles 40 ans, tu as un petit appartement de 60 mètres carrés, tu vois. Et où t'es en location, tu galères, donc c'est un peu plus difficile. Donc et avec un salaire et avec 2 salaires maintenant, c'est pas un droit, c'est une obligation. Tu vois, c'est une obligation pour la femme de travailler. C'est plus un droit, c'est une obligation. Et là, on nous criminalise le repas. Et regardez ce qu'il dit. Un mot un peu général, mais pour toute forme de société organisée, c'est un moment très dangereux, puisque c'est un moment qui est hors
de la discipline sociale. Donc c'est pourquoi dès la fin du Il dit que c'est dangereux le repas. Alors, imaginez ce que eux et leur mouvement disent de mes vidéos. Hein. 19e siècle, la société capitaliste américaine a tout fait pour tuer le repas, pour qu'on mange vite, pour qu'on dépense très peu d'argent en mangeant, pour garder de l'argent pour acheter autre chose. Et qu'on soit peut-être le moins possible autour de la table. Qu'on soit le moins possible autour de la table, d'où la durée des repas qui s'est effondrée, et qu'on on passe l'essentiel du temps à faire autre chose, à travailler, à produire et à consommer d'autres choses que de la nourriture. Donc on a rendu la nourriture à la fin du 19e siècle fade. On a inventé le cornflakes en disant que le cornflakes... Donc, on a rendu la nourriture fade, etc. On ne prend plus le plaisir de manger, et parce que c'est pas de la production. Et écoutez bien ce qu'il est en train de dire, parce que vous êtes les pires esclaves de l'histoire de l'humanité. Vous pouvez prendre les esclaves du temps de l'Égypte ancienne, ils étaient mieux traités que vous. C'est juste que vous l'avez accepté. Il est en train de vous dire que vous êtes fait pour travailler uniquement comme des bêtes, point barre. Et qu'il ne vous faut aucun repos. Le seul repos, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'Afrique, des blédards, hein, comme on dit, c'est-à-dire qui viennent sans papier ou autre, etc. C'est pas des travailleurs, et qui voient ce que c'est le taf en France. Et ils pètent les plombs. Et ils paniquent. Mais c'est ça la France. Et oui, c'est ça la France. Le seul repos qu'on a en France, c'est pour reprendre des forces, pour retaper une semaine de travail. Voilà. C'est ça, le week-end en France, ça sert à mais tu profites pas de la vie. Tu ne profites pas de la vie. Un Français ne profite pas de la vie. Les Français, ils vous le diront, c'est j'attends la retraite pour vivre. Sauf qu'à la retraite, il est malade. C'est pas normal, humainement. Moi, j'ai toujours été chef d'entreprise, après mes études, etc. Toi qui me regardes, sachez que ce n'est pas normal de penser comme ça, de se dire j'attends la retraite. Là, je pourrais me... Non! Tu vis tes meilleures années, tu es jeune, tu as 40 ans, tu as 50 ans, tu as 30 ans. C'est le moment où il faut vivre. Travailler, c'est pas fait juste pour... Et en fait, voilà. En fait, vous travaillez pour un PIB. Ouais, mais le PIB, il est haut. M'en fous, moi, du PIB. Zen. Oh, faut profiter un peu de la vie. C'est pour ça aussi, parfois, quand tu vas en Afrique, on est un peu... et souvent, là, moi, je parle par exemple pour l'Algérie. Les Algériens nous insultent. Vous savez, nous, les immigrés, comme ils disent, quand nous, on arrive, on est... ils nous critiquent parce que... c'est pas bien, c'est pas correct. Mais parce qu'on a cette mentalité française, on est au speed, etc. Oh, détends-toi, détends-toi. Ils nous voient un petit peu chipoteur casse-tête. Parce que eux, ils ont encore le goût de vivre, tu vois. Tranquille, profite de la vie, zen. Et en France, non, on nous détruit tout ça. On nous détruit la joie de vivre. On nous explique qu'on est là juste pour consommer, acheter des vêtements et produire. Et si tu manges, ben c'est du temps où tu produis pas. C'est horrible. Et ça, c'est en lien avec les agriculteurs. C'est en lien avec les agriculteurs, etc. Avec vous, avec vos taf. Et ça, tant que vous n'aurez pas compris ça, que ce n'est pas un problème des agriculteurs, parce que croyez-moi une chose, une fois que l'histoire des agriculteurs, on les aura bien laissés se fatiguer, l'État va les accuser d'antisémitisme, de racisme, ça va être torché. On va donner à quelques syndicalistes, à quelques têtes qui représentent les machins, des billets, tu vois, et ils vont dire aux autres, il faut se calmer, il faut qu'on rentre, il y aura un drame, etc. Et puis tout le monde rentre chez soi et c'est fini, on va continuer comme ça. Donc, le seul conseil que j'ai à donner face à ce mouvement-là, c'est aucun représentant. 2, avoir ce que vous voulez clair et net. Ne pas vous laisser manipuler par les médias. Et c'est aussi simple que ça, de ne rien lâcher. Et les promesses, ça fait longtemps que vous en avez eu. Stop, c'est fini. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Alors c'est assez vague, mais je voulais vraiment réagir sur ce mouvement-là qui pour moi va être plombé de l'intérieur. Je vois que ça a déjà commencé. Mais voilà. Attal, on crève la dalle. Prenez soin de vous, c'était Samir TPM Gaek. J'ai oublié cette histoire d'OQTF bizarre. Tu sais, vous avez vu là le décès là, de la femme, vous savez, qui s'est fait écraser avec sa fille par des conducteurs OQTF. Comme par hasard, tu vois. Comme par hasard. Putain, c'est...
honteux. Et ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Mais oui, c'est clair. Est-ce que c'est suffisamment clair, mon propos ou pas? Donc voilà, il y aura certainement des bidets en commentaire qui vont me faire chier et ainsi de suite. Mais voilà, on va vous parler d'OQTF, on va parler du hijab, on va parler de plein de choses pour vous dénaturer la situation et voilà, tout simplement. En tout cas, courage à vous pour la suite. Et moi, je dis pas courage aux agriculteurs, je dis courage à tout le monde, parce qu'on est tous dans la même situation.